La présente vidéo portant sur le développement du texte argumentatif fait partie d'une série de 3. Il est donc possible d'en visionner une sur l'introduction et une autre sur la conclusion. Chaque paragraphe, en général 2 ou 3, du développement du texte argumentatif est constitué d'un argument développé qui doit être étroitement lié à la thèse. La thèse, c'est la prise de position claire par rapport au sujet. C'est donc à partir de cette thèse que je peux formuler mes arguments. Dans un texte argumentatif, la thèse est clairement présentée dans l'introduction. Chaque paragraphe de développement d'un texte argumentatif comporte très souvent les parties suivantes. D'abord, la formulation de l'argument, précédée d'un organisateur textuel comme d'abord, premièrement, etc. Le scripteur exécute cette étape en une phrase et s'assure d'être clair. Ensuite viendra l'explication de cet argument, qui peut être précédé d'un organisateur textuel comme en effet. Le scripteur y explique en quelques mots l'argument qu'il vient tout juste de présenter. Ensuite, le fondement de l'argument, la partie qui va prendre le plus de place dans le paragraphe de développement, qui peut être précédé d'un organisateur textuel comme par exemple. À ce stade, le scripteur peut employer différents moyens. Il peut par exemple faire référence à un ou des faits, à une ou des valeurs, formuler un principe logique. Le but est de rendre crédible et solide son argument afin d'amener le destinataire à être en accord avec la thèse qu'il défend. Va venir clore le paragraphe de développement la conclusion partielle. Le scripteur, en une phrase, insiste à nouveau sur sa thèse en la liant à l'argument qu'il vient tout juste d'approfondir. On visualise bien ici la structure logique d'un paragraphe de développement. On comprend que son noyau est l'argument, lui-même construit à partir d'un aspect, et que tout le reste découle de celui-ci. Prenons un texte pour exemple. Imaginons un texte dont le sujet serait la vente libre des produits du tabac. Imaginons que la question qui en serait à la base serait le gouvernement devrait-il interdire la vente libre des produits du tabac? Imaginons que la thèse formulée par le scripteur serait le gouvernement devrait rendre illégale la vente de cigarettes. Le scripteur aura besoin d'un aspect pour formuler son argument, pour formuler la première phrase de son paragraphe de développement. Dans ce cas-ci, il aura choisi de parler spécifiquement de la malhonnêteté de l'industrie du tabac, donc de traiter l'aspect éthique. Il est possible de voir à quel point la thèse est ici liée à l'argument. Alors, l'argument qui serait formulé à partir de l'aspect éthique serait l'industrie du tabac est malhonnête. La thèse est le gouvernement devrait rendre illégale la vente de cigarettes. On voit ici donc que la thèse ainsi que l'argument pourraient être joints ensemble à l'aide du mot parce que. Voilà une bonne façon de vérifier si un argument est cohérent par rapport à une thèse. Dans ce cas-ci, tout va bien. La formulation de l'argument qui est la première étape en une phrase claire. Dans le texte concret, voici ce que ça donnerait. D'abord, fermer les yeux sur la vente libre des cigarettes, c'est encourager une industrie hypocrite et manipulatrice. Présence de notre organisateur textuel pour introduire l'argument, d'abord, et des mots pour mettre en évidence l'aspect, la malhonnêteté de l'industrie, bien mise de l'avant par les mots hypocrite et manipulatrice. Tous ces éléments forment un argument clair. Ensuite, l'explication de cet argument. Effectivement, les stratégies employées par l'industrie du tabac sont extrêmement malhonnêtes. Elles cherchent à séduire les esprits naïfs et facilement influençables. Présence ici de l'organisateur textuel effectivement, pour bien introduire l'explication de notre argument, et d'un mot permettant, encore une fois, de mettre en lumière l'aspect choisi, soit la malhonnêteté de l'industrie. Le fondement de l'argument maintenant, la plus importante
partie en termes de nombre de mots. Prenons pour exemple des documents d'archives qui prouvent, sans l'ombre d'un doute, que les différentes sociétés comme Marlboro cherchent en toute conscience à influencer une clientèle âgée entre 15 et 24 ans. De toute évidence, on souhaite s'enrichir aux dépens de personnes encore fragiles sur le plan individuel. L'industrie sait très bien que plus l'individu débute tôt à consommer du tabac, plus sa dépendance à ce produit sera grande et tenace. La dégradation de la santé de la personne n'est pour elle nullement une préoccupation, son but unique étant d'encaisser un maximum de profit. Le scripteur a ici fait le choix de présenter un fait percutant qui illustre bien son argument et par le fait même touche des valeurs importantes comme la protection des jeunes, principale victime de l'industrie du tabac. La conclusion partielle maintenant. Monsieur le ministre, si le gouvernement intervenait de façon drastique et empêchait complètement la vente de cigarettes, il protégerait ses citoyens au lieu de contribuer à la prospérité d'un commerce dont les actions reposent sur la mauvaise foi. D'abord, un appel au destinataire, la personne à qui je m'adresse, Monsieur le ministre. Ensuite, retour sur la thèse qui était à interdire la vente libre des produits du tabac, ici reformulé euh, dans les termes suivants, empêchait complètement la vente de cigarettes. Finalement, retour sur l'aspect, noyau de l'argument, avec le mot mauvaise foi, qui vient insister sur la malhonnêteté de l'industrie. Prenons ce paragraphe de développement dans son ensemble. Observons les mots du champ lexical qui viennent appuyer l'argument et l'aspect. Observons également l'explication et le fondement qui font la démonstration de ce qui est révélé dans l'argument. L'industrie du tabac est malhonnête. C'est ce que j'ai cherché à démontrer tout au long de ce paragraphe. Pour qu'un paragraphe de développement soit bien construit, il faut s'assurer que tout est étroitement lié avec la première phrase qui renferme l'argument. À la fin de l'écriture d'un paragraphe de développement, il peut être très indiqué de se poser les questions suivantes afin de s'auto-évaluer. Est-ce que les phrases se suivent bien? Est-ce que les marqueurs de relation, les mots qui font les liens entre les phrases et les organisateurs textuels, les mots qui font les liens entre les grandes parties du texte, sont bien employés? Est-ce que je suis resté cohérent avec mon argument comme on vient de bien l'observer? Ai-je pensé à personnaliser mon texte en utilisant des marqueurs de modalité? Soit dit en passant, une vidéo traitant spécifiquement de cette notion, les marqueurs de modalité, est également disponible dans notre bibliothèque virtuelle. Ai-je employé un vocabulaire adapté à la situation de communication? La lettre ouverte étant réalisée dans un contexte scolaire, le registre de langue neutre ou soutenu est de mise. Si j'avais à écrire un autre paragraphe de développement, eh bien, il faut comprendre que j'aurai à trouver un autre argument pour ensuite réappliquer la structure observée.